La licence de droit, est-ce que c'est pour toi la fameuse licence de droit, le vœu numéro 1 sur Parcoursup le plus demandé? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une ancienne élève qui était avec moi l'an dernier en terminale, Cassandra. Salut Cassandra, tu peux te présenter un petit peu où tu es cette année? Alors cette année, je suis en licence de droit et de sciences politiques à l'université Aix-Marseille. Du coup, voilà, pendant 3 ans. Donc une licence pendant 3 ans, ça va durer et c'est super bien. Franchement, c'est une bonne licence et surtout une bonne fac. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai choisi cette licence parce que depuis ma 3e, j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur le droit et c'est quelque chose qui m'a de suite plu. Donc, j'ai continué en terminale vu que c'était Parcoursup, à prendre encore connaissance de plus en plus. Et mon vœu, il s'est décidé de suite. Donc, sur Parcoursup, j'ai mis beaucoup de licences de droit un peu partout en France. Et je voulais absolument aller dans cette université, donc Aix-Marseille. Et du coup, je suis actuellement sur le campus de Marseille et Canebière. Bon, c'est une belle histoire. Tu as eu ce que tu voulais, tu es contente. Et je sais très bien, parce que j'étais ton prof principal l'an dernier, donc je m'en souviens parfaitement. Donc aujourd'hui, heureuse. Oui. Et c'est pour ça que tu viens de nous présenter ta formation. Super. Est-ce que tu savais l'an dernier précisément quel métier tu voulais faire en allant en fac de droit? Alors oui, j'ai toujours, on va dire, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Alors moi, j'ai toujours voulu être juge des affaires familiales. Donc c'est la relation humaine entre les personnes, la famille, les couples, ça m'a toujours intéressée. Et du coup, j'ai commencé à m'enseigner sur mon master pour plus tard les déboucher. Donc j'ai vu qu'il y en avait un peu partout. Il n'y en a pas du coup à Aix-Marseille Université, mais bon, il y en a à Lyon, il y en a un peu partout. Mais sinon aussi, je suis très intéressée pour faire un master en droit pénal et criminologie, après avoir selon la spécialisation en 2e et 3e année. Ouais, parce qu'on rappelle, licence 3 ans, plus master 2 ans. Oui, et c'est ça. Souvent, quand on rentre à l'université, c'est pour décrocher à la fin un bac plus 5, donc un niveau master. Mais ça, c'est à peu près valable dans toutes les études que vous pourrez retrouver. Comment tu as vécu le processus Parcoursup? Alors, Parcoursup, ça a été très stressant, ça a été compliqué. Mais bon, après, on n'a pas le choix de faire confiance au processus, malgré que c'est un peu, on va dire, incertain. Tu n'es jamais très sûr. Tu ne sais pas si tous les efforts que tu as réalisés en terminale, ça va payer. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, ouais, toujours stressant. Mais bon, tu n'as pas le choix, tu fais avec et tu essayes de garder confiance en toi. Et voilà, après, ça se passera bien. Voilà. Alors, on va regarder maintenant un petit peu le contenu des enseignements. Qu'est-ce qu'on étudie en fac de droit? Parce que c'est très différent du lycée. Et pour ça, je te remercie de nous avoir donné ton emploi du temps. Oui. Alors, première impression quand on voit cet emploi du temps, c'est qu'il y a beaucoup de temps libre. Oui. Et ça peut être le piège. Ouais, c'est ça. En fait, on voit que j'ai pas cours le matin. Donc, je commence des fois les journées à 14h. Mais ce temps, c'est pas un temps perdu. C'est pas un temps où on va dormir, faire la mat. C'est vraiment un temps pour travailler. Il faut essayer de trouver un rythme, trouver une très bonne organisation. Parce que vraiment, l'organisation, c'est la clé pour la licence. Et en fait, en s'organisant, on va trouver son rythme. Et après, on va caler pour faire nos fiches, pour reprendre nos cours, pour travailler nos télés. Surtout, c'est ce qui est très important, c'est les travaux dirigés. Et voilà. Alors là, alerte, hein, attention les emplois du temps de l'université. Si vous limitez uniquement aux heures de cours en présentiel, vous courez à l'échec. On sait qu'il y a un taux d'échec malheureusement très élevé à l'université. Pourquoi? Parce que beaucoup d'étudiants se disent « Ah bah c'est bon, j'ai plein de temps libre et je vais pouvoir faire ce que je veux ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le temps libre, il est fait pour travailler à quel endroit? À la BU. À la BU, hein, clairement, à la bibliothèque universitaire, ce qui va devenir votre 2e, voire votre 1re maison, si vous voulez réussir à l'université. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont de cette université le vivent. Moi-même, j'ai passé des jours et des heures et des nuits à la BU. Et c'est la tradition, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ne faites pas l'erreur de quitter les cours dès que les cours prennent fin, de rentrer chez vous. C'est pas comme ça que vous réussirez vos diplômes, vos études à l'université. Alors, on regarde un petit peu les différentes matières. Donc, tu peux nous décrire un petit peu? Alors, le lundi, je fais 14h, 16h30. J'ai Introduction à la science politique. C'est une matière très liée à ma spé que j'avais l'année dernière à JGSP. On revoit beaucoup de principes fondamentaux. Franchement, c'est très, très intéressant. Je crois que c'est ta matière préférée cette année. Oui, franchement, oui. Après, le mardi, le matin, jusqu'à 11h, de 8h à 11h, j'ai 2 TD. J'ai des TD de langue. Donc, moi, j'ai choisi anglais. Et j'ai un TD de méthodologie juridique qui va regrouper 3 matières, donc de l'intro au droit, du droit constitutionnel que j'ai de 14h à 17h le mardi, et du droit des personnes, une matière
très relations humaines que j'aurai de 14h à 17h le tiers, donc de l'intro au droit, du droit constitutionnel que j'ai de 14h à 17h le mardi et du droit des personnes, une matière très relations humaines que j'aurai de 14h à 17h le jeudi. Ouais. On va peut-être expliquer la différence entre CM et TD parce que c'est très structurant dans le supérieur, surtout à l'université. CM, cours magistral, on est en amphi. Combien de personnes dans ton amphi? Alors là, ça a beaucoup réduit, mais tout début d'année, on était à peu près 500 et là, on est tombé à 200. 200, et c'est les 200 qui vont réussir. Il n'y a pas de secret à ceux qui sachent les cours, zéro chance. Et il y a 2 amphis comme ça, Aix-Marseille Université. Oui, on est divisé en 2 divisions, division N et division M. Et donc voilà, du coup on n'a pas les mêmes profs, on a les mêmes enseignements, mais pas... Mais pas sur le même site, et il se faisait plus de 1000 du coup en première année en fac de droit. Et en deuxième année, ça descend bien. Ça descend bien. Vous êtes combien? Je pense que ça doit être dans les 150. Allez, Ouais, je pense. pour ta division. Oui, plus ou moins division, plus ouais. une division. Et ensuite, il y a les travaux dirigés. Donc les travaux dirigés, ça fait plus penser au lycée. C'est ça, on est 25 en classe avec un chargé de TD qui est pas un professeur concrètement, ça va être une personne qui va être elle est en train d'écrire sa thèse, donc elle a un doctorat. Et on va approfondir ce qu'on a vu théoriquement en CM. Donc par exemple, on va faire des exercices typiquement juridiques comme des fiches d'arrêt, fiches de jurisprudence, des commentaires d'arrêt, des dissertations. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des cas pratiques aussi. Souvent, en droit de la famille, on fait ça. Je vois que tu as encore beaucoup d'histoire finalement, mais de l'histoire du droit. C'est ça, histoire du droit. Donc, premier semestre, j'ai histoire du droit civil. On va voir les Carolingiens, les Mérovingiens, Napoléon. Donc, toute l'histoire depuis une Voilà, ça. Mais basé sur les institutions juridiques. Et ensuite, deuxième semestre, j'aurai mes histoires du droit privé. C'est une matière que tu aimes, qui est intéressante? L'histoire du droit public, pour l'instant, ça m'intéresse énormément parce que c'est vraiment des histoires concrètes. C'est passionnant. Oui. L'histoire du droit, c'est très, très intéressant, effectivement. C'est passionnant. Cassandra, dans ce que tu as étudié au lycée, aussi au lycée Rennes-Noir, qu'est-ce qui t'est le plus utile aujourd'hui? Alors, ce qui m'est le plus utile, ça serait d'avoir appris à écrire. Alors, quand je dis ça, c'est à faire des dissertations. Parce que là, je me rends compte que le droit, c'est beaucoup de l'écrit. Je fais des fiches d'arrêt, il faut faire fait, procédure, il faut... La compréhension aussi. Au bac, on a passé une épreuve en AGSP, c'était... L'étude de documents. L'étude des documents, voilà, exact. Donc, il faut déjà comprendre les arrêts en droit, comme on devait comprendre le document en AGSP. C'est vraiment avoir appris à écrire, savoir faire des dissertations, avoir réussi à appliquer les bonnes méthodes, être rigoureuse. Franchement, ça m'a beaucoup servi, ça me sert toujours en droit. Et si vous ne le savez pas, je vous renvoie vers cette vidéo, méthodologie de la dissertation de A à Z. Je vous explique tout ce que j'ai appris à Cassandra Lambrenier, qui lui permet cette année de réussir dans le supérieur, ses dissertes. Donc l'écrit. Ah. Alors le droit, on imagine plein de débouchés, c'est vrai, mais quels sont les débouchés principaux des études en université en droit? Alors, principalement, on fait une licence dans 3 ans. Après cette licence, on peut être assistant juridique, mais après, il n'y a pas grand-chose. Vaut mieux continuer sur un master. Donc, master 1, master 2, qui va nous emmener à être avocat, notaire. Et ensuite, si on continue pour un doctorat, pour être expert géomètre, chercheur. Voilà. Tu n'as pas parlé des juges? Juge, master 2 aussi, pareil. Mais il faut passer un concours. Comme pour être avocat, notaire, c'est ce concours après ton master, il faut faire un concours. Master, concours, la combinaison, donc ce sont vraiment les meilleurs étudiants qui réussissent à rentrer dans ces masters. Mais il y a aussi d'autres masters différents, il n'y a pas que des masters de juges ou d'avocats, il y a plein d'autres profils. À Aix-Marseille Université, ils proposent des masters de droit des sports, de droit de la finance et de droit de la banque, droit pénal, comme j'avais dit, droit pénal criminologie. Il y a des masters. Il faut sortir de la tête l'image, il n'y a que juge ou avocat. Non, il y a d'autres masters, il y a d'autres voies de professionnalisation. Il y a beaucoup de métiers qui ont besoin du droit. Tu as parlé de la licence. Niveau licence, ça peut être intéressant pour passer des concours de la fonction publique. Je pense par exemple au concours de la gendarmerie ou de la police, parce qu'évidemment, c'est des métiers où il y a beaucoup de droit. Donc, c'est très apprécié d'avoir une licence de droit pour ensuite bien gravir les échelons et faire une carrière un petit peu avec une belle progression. Cassandra, je vais te poser la question, mais je connais déjà la réponse. Si c'était à refaire, même choix? Même choix. Vraiment pareil. Je regrette pas du tout le choix que j'ai fait. Je regrette pas du tout l'université où je suis allée. Franchement,
c'est un bon choix, ça me plaît énormément et les cours, franchement, ça me plaît.